Ok. Donc, je vais parler des esprits familiers. Les esprits familiers, ce sont des esprits que, c'est-à-dire quand on dit familier, c'est-à-dire c'est des choses dont nous sommes familiers, des choses dont nous sommes au courant. Donc, comme je prends l'exemple tout de suite de quelqu'un qui est mort dans la famille et un esprit est venu tuer la personne. L'esprit qui a tué la personne ne part pas immédiatement. Il rôde autour de la famille. Il y a des esprits qui font comme ça. Et il y a des gens, supposons qu'un mari est mort comme ça, la femme va commencer par voir le mari dans les rêves. Un an ou bien 2 ans après, la femme aussi est morte. Ou bien si ce n'est pas ça, à 35 ans, les hommes meurent toujours, ou bien à 50 ans, les gens toujours vont partir. Ou bien, voilà quelqu'un, à telle année, un esprit est venu, il a manipulé le mariage de la personne est pas, et il a divorcé. Donc, même âge que la maman a divorcé, même âge la fille va divorcer. Donc, les esprits familiers font des choses comme ça. Tu vois, non? Maintenant, les chrétiens, tu ne dois pas attendre que l'esprit familier commence par se manifester avant de parler, de prier. Tu dois pouvoir être dans une église où on sait ces choses et on commence par prier contre ces choses. OK? Ça dit, ce n'est pas médecin après la mort. OK? Ça dit, ça dit des prières qui doivent agir comme des vaccins. Donc, si aujourd'hui, on commence par prier contre ces esprits qui agissent dans nos familles, tu vas voir que demain, aucun de ces esprits ne peut encore venir, même si ça, supposons que à 60 ans, quelque chose arrive dans votre famille. Et demain, le jour où tu auras 60 ans, ça ne va pas se manifester. Pourquoi? Aujourd'hui, tu as combattu ça. Tu l'as combattu. Donc, il y a beaucoup de choses que les esprits familiers font. Amen. Que ce soit le divorce, les gens qui ne se marient pas, ou bien il y a des gens, tu ne vas pas te marier, mais tu peux faire enfant, ou bien même si tu te maries, tout le monde va devenir, comment on appelle ça, mère seule. Tout le monde va devenir mère seule. Ce sont des choses qu'il faut attaquer. Même dans notre jeunesse, c'est-à-dire dès que tu donnes ta vie à Christ, il faut déjà que ces choses soient identifiées. Même, on n'a même pas besoin de faire une cure d'âme. Mais actuellement, je vais lancer toute une série de prières que nous allons prier. Mais en priant ça, on le prie déjà contre ces esprits. Donc, si ces esprits ne peuvent plus venir nous attaquer, OK? Ou bien ils nous ont attaqués, mais on réussit comment, à rugir contre eux. Eh bien, à rugir. C'est-à-dire, il y a les gémissements et les rugissements. On rugit, c'est-à-dire comme le rugissement de lion. Amen. Et maintenant, les gémissements, c'est pour pétitionner Dieu. Amen. À rugir contre eux, à rugir contre eux. Et on fait ça régulièrement. Ces esprits vont complètement partir. Quand ils comprennent, partent, ça veut dire que tu as sauvé ta famille. Même si ce n'est pas ta famille, la grande famille, au moins ta famille, ta petite famille, tu l'as déjà sauvée. Ça ne va pas tomber sur tes filles, ça ne va pas tomber sur tes enfants, tu l'as déjà sauvé. Donc, les esprits familiers sont des choses à attaquer. Eh bien, on va prier maintenant contre les esprits familiers. Et après avoir prié contre les esprits familiers, nous allons prier contre des esprits. Normalement, on doit prier contre les esprits familiers. On peut prier aussi contre les esprits, comment on appelle ça? Euh, des handicaps. Parce que tous les handicaps sont euh, empowered by spirit. Oui, pourquoi je parle anglais? Tous fonctionnent pas des esprits. C'est des esprits qui sont derrière. L'esprit vient et qu'est-ce que ça vient? Bon, ok, je laisse côté handicap. Nous savons qu'il y a des gens, par exemple, souvent, toi-même, tu es normal, hein, mais toi qui rêvais et te rappelais, un jour, tu rêves, tu ne te rappelles plus de tes rêves. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de ton organe spirituel qui a été désactivée ou bien attaquée. OK? Et le diable fait jusqu'à y tuer nos organes, comment on appelle-t-on? Comment on dit ça? Spirituel. Et quand l'organe spirituel est tué, tu vas faire tous les efforts qu'il faut.
Tu ne peux pas. C'est pourquoi quand nous prions, la vie Zoé de Dieu monte en nous. Et maintenant, comme la vie Zoé de Dieu, c'est Dieu lui-même et c'est la vie de Dieu et c'est la puissance de Dieu, quand ça monte en toi, quand ça touche, c'est-à-dire quand tu es seul et tu pries, hein, ça touche les organes spirituels hein, et ça les revive. Maintenant, quelqu'un qui s'y connaît aussi peut t'imposer les mains, prier pour toi, pour raviver ses organes spirituels, que ce soit défaillant ou que ce soit mort. Tu vois, non? Donc, si les organes spirituels, c'est-à-dire quelqu'un qui peut qui commence par oublier ses rêves, ça veut dire que quelqu'un aussi peut avoir la capacité de voir les visions. Mais tu ne peux pas voir les visions parce que l'organe qui permet de voir les visions, le diable a détruit ça. L'ennemi a fait quelque chose à ça. Tu vois? Donc, nous n'avons pas seulement les organes physiques, okay, de notre corps physique, on a aussi des organes de notre corps spirituel. Donc, la façon dont quelqu'un peut devenir handicap et une partie de ses organes, de ton corps physique ne marche pas, c'est comme ça aussi, une partie de notre corps spirituel peut ne pas marcher aussi et on est handicapé. Et les autres font, toi, tu n'arrives pas à faire. Tu pries, 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 tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, rien. Maintenant, ceux qui ont la connaissance et la révélation, ok, c'est eux maintenant qui doivent pouvoir chercher la puissance et quand ils ont la puissance, ils prient pour toi, tu vas voir que ça fait. Et maintenant, souvent, tu peux prier comme ça, tu as la révélation, tu pries comme ça, Dieu sait que ton corps est correct et tu es pur, tout ça là, Dieu peut le faire. Là, il délègue les anges pour le faire. Maintenant, il y a un niveau, il ne délègue pour les anges, il te donne toi-même la capacité de rentrer dans le monde spirituel pour le faire. Et tu rentres dans le monde spirituel pour le faire. Amen. Tu rentres dans le monde spirituel pour le faire. Maintenant, le problème est que quand on fait ça, on commence par rentrer dans le monde spirituel pour faire ces choses quand on est dans la première dimension de la gloire. Mais quand on rentre dans la deuxième dimension et la troisième dimension, là, bon, Dieu n'a pas besoin de te dire quelque chose. Même deuxième dimension, il y a des choses que tu peux décider de faire. Dieu n'a pas besoin de te dire, tu décides, tu le fais. Maintenant, dans la deuxième dimension, ce qui se passe, comme Dieu t'ouvre les yeux et tu vois tout, ce qui se passe, c'est que quand tu veux faire quelque chose et il y a quelque chose dans la vie de l'autre, et Dieu sait très bien que quand tu chasses cet esprit, ce frère ou cette sœur, sa foi n'a pas évolué, sa mentalité n'a pas changé. Donc, il va encore aller vivre une vie négative qui va encore envoyer le même et ramener le même esprit ou bien c'est plus puissant que ça et sa condition sera pire. Dieu ne va pas permettre que tu le fasses. Parfois, Dieu, tu veux le faire, Dieu dit non. Dieu dit ne le touche pas. C'est comme un serviteur de Dieu qui était malade. Il priait beaucoup. Et c'était un évangéliste aux États-Unis. Il priait beaucoup et il guérissait beaucoup les malades. Mais il n'aimait pas jeûner. Comme il n'aimait pas jeûner, Dieu lui disait de jeûner, il refusait de jeûner. Un jour, il est tombé malade. Il est parti devant Kenneth Hagin, le vieux, le premier Kenneth Hagin. Kenneth Hagin voulait lui imposer, il a dit ne le touche pas. Il dit ne le touche pas. Dieu l'a laissé mourir. Ok. Donc souvent, il y a des choses dans la vie des gens. Tu vas prier, parce qu'il y a aujourd'hui, nous avons beaucoup de frères et de sœurs. Tu sais ce qu'ils aiment? Quelqu'un qui est puissant, là, quand fait seulement les choses pour. Quand on dit, eux, n'ont pas prier, n'aiment pas prier. On dit, non, on n'a pas jeûné, n'aime pas faire. C'est-à-dire, il veut seulement compter sur les autres pour faire pour eux. Tu ne vas pas rester doif, ou bien, doif, là, c'est né. Tu ne vas pas rester né toute ta vie. Dieu veut que nous évoluions, Dieu veut que nous grandissions. OK? Et c'est ce que nous avons. Moi, c'est le problème personnel que j'ai avec beaucoup de chrétiens. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un que tu vas vouloir que je fasse tout pour toi. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Il a dit d'aller quoi? D'équiper. Je t'équipe. On y va. Maintenant, si je fais le premier, le deuxième, toi, tu le fais, je te montre, tu le fais, et le troisième, je peux le faire pour toi. Mais ne m'attends pas pour faire tous les trois. Ne m'attends pas pour faire tous les trois. Donc, nous allons prier. Mais nous allons prier contre les esprits familiers. Les esprits familiers de mort. S'il y a eu un mort, et aujourd'hui, par exemple, les gens disent voilà, que le génétique, c'est dans le gène de ses parents. Mais comment c'est le génétique? Ce n'est pas le diable qui est venu. C'est-à-dire, le truc était là, des années, ce n'est pas venu. Hein. Un coup, le truc est né,
à partir d'une certaine génération. Quand ce n'est pas à partir de cette génération, maintenant les autres générations ont commencé par prendre ça pour partie. Pourquoi? Ça veut dire que la génération qui a commencé, c'est cette génération dont l'ennemi est venu, t'aime pas encore, manipuler l'organe qui doit manipuler en nous. Et une fois que cet organe est manipulé, c'est fini. Les conneries ont commencé. Tu vois? Maintenant, quand nous savons que les esprits sont... Par exemple, la fois passée, je vous ai dit, il y a quelqu'un, on m'a dit qu'elle avait le cancer. Ma femme est venue me dire, ah, elle a le cancer, parce que c'est quelqu'un qui était à l'église. Ok. J'ai dit, bon, je vais prier. Je suis parti prier. Dieu me montre un esprit. Il est noir. Je l'ai vu, je sais que c'est l'esprit de moi. Quand je l'ai vu, maintenant, dans le monde spirituel, tu vois quelqu'un, tu sais qui est. Il est noir, c'est-à-dire il a la forme humaine, mais il est noir. Je l'ai tiré, j'ai tiré l'esprit de mort là, out de la sœur. Actuellement, elle vit, elle est guérie du cancer. Après, j'ai dit de venir à l'église, elle est venue à l'église, je l'ai prié pour elle 3 fois parce qu'elle était très faible. Donc, si la puissance de Dieu vient un coup, ça peut la secouer. Je sais parce que, donc, on a communiqué un peu. Après, deuxième dimanche, un peu. Troisième, un peu. Et c'est fini. Actuellement, elle vit, elle est OK. OK. Mais si cet esprit-là n'avait pas été tiré du monde spirituel, de son âme, pour sortir, c'est-à-dire, les médecins vont utiliser n'importe quelle maladie, n'importe quel médicament, n'importe quoi, la personne va mourir. Mais c'est pourquoi l'Église a besoin d'évoluer pour pouvoir commencer par rentrer dans le monde spirituel. Je ne dis pas que les pasteurs, ce n'est pas le rôle des pasteurs. Le rôle des pasteurs, ou bien des apôtres, ou bien des évangélistes, c'est d'équiper l'Église, c'est d'équiper le peuple. Je vais lire ça encore. Éphésiens. Éphésiens toujours. Éphésiens 4. Verset 11 à 13. Je vais lire. C'est d'équiper. Éphésiens 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Donc, c'est eux. Et l'édification du cœur. Donc, c'est les chrétiens qui doivent faire l'œuvre du ministère. Et Jésus nous a montré ça en envoyant les disciples pour aller prier pour les malades, guérir les malades, amen, chasser les démons et ressusciter les morts. Donc, on doit envoyer les chrétiens. Donc, mais si le ministère n'est pas, c'est-à-dire une église, un ministère où on forme les gens, pas un ministère où on vient, on fait ces choses pour les gens, c'est-à-dire on en fait assez. Maintenant, il faut que ça change. Jésus le faisait, il le voyait, mais Jésus les équipait aussi pour aller le faire. Et c'est pourquoi quand il est parti, le ministère a continué. C'est-à-dire ce que Jésus faisait a continué. OK? Quand Jésus est parti, je n'ai pas vu les apôtres en train de pleurer ou comme façon quand un pasteur qui vraiment aide beaucoup de personnes, pas tout le monde pleure comme si le monde est tourné, whatever. Je ne sais pas, tu vois. Donc, nous allons prier. Eh bien, nous allons prier. Fait quelle heure actuellement? OK, nous allons prier peut-être, ouais. On prie, OK, on prie. Père, je vais te dire merci. OK, nous allons prier, on prie. Amen. On prie, on remercie Dieu pour tout ce qu'on a écouté et on va commencer par donner les sujets de prière et nous allons prier. Amen. Riba yo kata 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 robari krama 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 sakata yekete kete rukumara krama sakata lama krama krama sekata yekete rama raba rakuma sekata yekata kata uka kata uka rama rama sekete raba kura krama sakata yekata uka rama Ok. Ce soir, je vais parler beaucoup de langue de combat. Ok, parce qu'on est dans un truc de combat, donc je vais parler de langue de combat. Ok. On ne veut pas adorer. Si on veut adorer, je vais parler de langue d'adoration. Donc, je vais parler de langue de combat pour qu'on puisse avoir laissé faire. Amen.
Nous allons prier premièrement tout ce qui est esprit de mort sur n'importe quelle forme qui vient tuer des gens dans nos familles ou bien qui ont tué des gens dans nos familles. On va prier contre eux, on va les détruire tous, ok? On va envoyer des missiles contre eux pour les détruire là où ils sont, pour les paralyser tous complètement. Eh bien, parce qu'ils ne doivent pas venir. Parce que nous savons que Jésus est mort pour nous afin que nous ne mourions plus. Ok, ça aussi, bon, j'ai fait l'enseignement plusieurs fois, je ne vais pas reprendre. Amen. Jésus est mort pour nous. On dit, il a donné quoi? À travers l'évangile, il a ouvert la voie. À travers l'évangile, il a ouvert la voie pour que nous ayons la vie de Dieu et que nous ayons l'immortalité. Eh bien, l'immortalité, tu l'as dans la 3e dimension de la gloire. C'est dans la 3e dimension de la gloire qu'on rentre dans l'immortalité. Donc, c'est pourquoi nous devons prier pour rentrer dans la 1re dimension, la 2e dimension et la 3e dimension de la gloire. Tu rentres dans la 3e dimension de la gloire, tu as l'immortalité. Eh bien, donc nous allons prier contre tous les esprits de mort, eh bien, que sur n'importe quelle forme, même cancer, tout, même si, ça dit, ce que je dis, nous vivons en Europe où il y a plein de cancers. Même si le cancer attrape n'importe qui, ça ne doit pas venir autour de toi. Eh bien, ça dit, tu es dans un combat spirituel contre ces esprits de certaines maladies, au point où, quand eux-mêmes ils te voient, ils voient la gloire et la lumière qui est en toi, ils ne peuvent pas venir autour de toi. Et surtout s'il arrive à ce que tu es quelqu'un aussi qui a reçu des âmes spirituelles, c'est-à-dire dès que tu le vois, tu le détruis en même temps. Tu vois l'esprit, tu le détruis. C'est-à-dire, de toute façon, on tue l'esprit et c'est-à-dire, tu le détruis, il ne va plus exister. Tu le détruis en même temps. Là, il sait qu'il ne peut pas venir autour de toi. Parce qu'il risque son existence. Amen. Donc, on prie. Quand tout esprit de mort, tout esprit de mort, c'est-à-dire, toutes les formes, accidents, tout l'esprit de mort, qui sont familiers, c'est-à-dire toutes les choses que tu as une fois appris, donc tu es au courant que ça arrive, ça arrive. Ce sont des familiarités, ça arrive. Mais pas à toi. Amen. On y va. Tout esprit de mort, tout esprit de mort, et de mes frères maintenant connectés, je paralyse, je détruis, je paralyse, je détruis, je paralyse au nom de Jésus. Tout ce que vous avez fait contre nos vies, avec les Seigneur Jésus, les esprits d'accident, Seigneur Jésus, je les brise, je les paralyse, je les paralyse. Interdit de venir autour de nos enfants, autour de nos parents. Je détruis ta vie, je paralyse, je détruis ta vie. Tout esprit de mort, tout esprit d'accident, tout esprit, Seigneur, de maladie, de cancer, maladie de toute forme, toute forme que l'esprit de mort, toute chose que l'esprit de mort peut utiliser pour t'atteindre. Je le dis, à ce que je sais, à ce que je sache, Dieu a dit que tu as donné, il est mort pour toi
afin que tu puisses vivre, mais que tu puisses avoir la vie en abondance. Amen. Alléluia. On dit par, je dis 2 Timothée 1, verset 9 à 10. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a dressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon nos propres desseins, selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Amen. Ah, c'est-à-dire, on va avoir ça avant les temps éternels. OK. Elle dit, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile, mais l'Église ne prêche pas l'immortalité. L'Église ne sait même pas qu'il y a l'immortalité. Il croit que nous allons tous mourir et Jésus va venir ressusciter. On dit résurrection. Non, on n'a pas besoin de tous mourir. On dit celui qui pêche, c'est celui qui meurt. Maintenant, la Bible nous dit, cette même Bible nous dit que Jésus vient chercher une église sans tache ni rite. Ça veut dire une église sans péché. Donc, parce que ça veut dire l'église va arriver à un niveau où il y aura plus de péché. Et quand il n'y a plus de péché, personne ne peut mourir. Jésus n'avait pas de péché. C'est pourquoi quand il est mort, la mort était obligée de le rejeter. Eh bien, donc, c'est pourquoi il dit, la foi, c'est-à-dire, c'est les révélations que tu as reçues, c'est ce qui te conduit. C'est ce qui te conduit. Si tu n'as pas eu une révélation qui te montre ce que Jésus a fait pour toi, bien la plénitude de ce que Jésus a fait pour toi, tu ne peux te contenter du peu que tu connais. Maintenant, nous allons prier contre les pièges. Les pièges, c'est quoi? Avant que un esprit vienne dans une famille ou bien dans une personne pour faire quelque chose, il va te piéger. Et la façon dont il te piège, c'est pas par ta pensée, la façon dont tu réfléchis. Parfois, il met quelque chose dans ta tête et ce qu'il a mis dans ta tête là, c'est comme ça tu fais ou bien tu commences par concevoir ça. Quand tu commences par concevoir ça, c'est comme ça que je te donne un exemple. Pourquoi les gens tombent dans le péché sexuel, qu'est-ce qui se passe? Dans les jours, peut-être une semaine ou deux, quelques semaines avant, tu commences par faire des rêves où tu te vois en train de faire les choses sexuelles dans les rêves. Mais immédiatement, quand tu te réveilles, tu commences par penser à ça. Tu commences par penser à ça. Et comme la chose est dans ta tête, un jour, ça va devenir plus fort que toi et tu vas te retrouver dedans. OK? Il nous prépare. Donc, quand on parle de foi, on parle de mentalité. La foi vient par ce qu'on entend de Dieu. Et ce qu'on entend de Dieu, c'est la révélation qui vient de l'Esprit de Dieu. Ou bien qu'un ange vient te donner, ou bien Jésus vient t'a donné, ou bien le Père t'a donné. Donc, dès que tu reçois ça, et ça a changé ta mentalité, ça a changé ta conception de la vie, le diable ne peut plus t'avoir dans ce domaine. OK? Il ne peut plus. Amen. Donc, on va prier contre tous les pièges, afin que nous ayons le discernement. Comme Romains 12 nous dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. C'est ça. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Romains 12, 2. Amen. Donc, nous allons prier pour que Dieu nous donne le discernement. Et à travers ce discernement, chaque fois, tu vois, Jésus devait aller à la croix. Il a parlé à Pierre. Quand il a parlé à Pierre, Pierre a dit quoi? Non. Je ne veux pas laisser quelqu'un te tuer ou bien la mort venir faire comme ça. Il dit, arrête de moi, Satan. Pourquoi? Jésus a discerné que c'est une voie. Malgré que c'est la croix, malgré que c'est la mort, c'est la voie que Dieu le Père a tracée pour lui. Donc, quand tu discernes ce qui est le truc, tu sauras, même si ce n'est pas dans ton avantage, ce n'est pas plaisant. Parce que la croix, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu qui n'est pas plaisante. OK?
Donc, quand tu discernes ce qu'est la croix pour toi, tu n'as plus de problème. Eh bien, il faut discerner ce qui est ta croix, ce qui est ton arbre de connaissance, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Nos fruits de la connaissance du bien et du mal est tout ce que nous pouvons faire qui vont nous donner le plaisir de la chair, la satisfaction, mais qui demain va devenir un problème, peut devenir un problème. Quelqu'un qui vole aujourd'hui, pendant qu'il est en train de voler, il est tenté et il a volé. Quand tu es tenté, tu as volé. Demain, ce vol peut t'envoyer en prison. Ouais. Eh bien, ce vol peut t'envoyer en prison. Même des chrétiens, ils sont dans des entreprises. Parfois, quelqu'un va prendre quelque chose, tu mets dans son sac pour partir. On ne fait pas les choses comme ça. Ta vie va être difficile, mais c'est ta croix. Mais quand Dieu voit, il y a un Dieu au ciel, quand il voit ce que tu es en train de faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déléguer des anges pour venir créer des situations pour améliorer ta vie, changer ta vie, changer ta vie, changer ta vie. Eh bien, donc nous allons prier contre tous les pièges, toutes les pièges de l'ennemi et pour que Dieu puisse nous donner le discernement. Eh bien, quand tu as le discernement, l'ennemi ne peut pas venir comment on appelle ça? Te dire quelque chose, te proposer quelque chose. Tu sais très bien que ce n'est pas bien, mais comme personne n'est là, tu es seul, tu le fais quand même. Non, tu ne dois pas le faire. Parce que tu sais qu'il y a un Dieu que tu sais qui te voit. Et même qui te voit. Et même, donc, prions. Père, nous voulons te dire merci ce soir pour l'esprit de discernement. L'esprit de discernement. Je demande l'esprit de discernement à mes frères et mes soeurs. Seigneur Jésus, il faut commencer par parler par impression. Il faut commencer par ouvrir les oreilles pour que, Seigneur, chacun puisse commencer par écouter ta voix audible. Commencez par écouter, Seigneur, la voix douce du Saint-Esprit. Commencez par te voir dans les visions. Commencez, Seigneur, par communier avec toi, Seigneur Jésus, pour ceux qui ne le font pas encore, afin que, Seigneur, afin qu'on puisse te suivre, Seigneur Jésus. Nous voulons te craindre. Donne-nous l'esprit de la crainte, Seigneur. L'esprit de la crainte, Seigneur. Qu'on puisse te craindre. De la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous allons prier contre l'esprit de... Je vais l'accompagner l'esprit de pauvreté. La pauvreté dont je parle, c'est la pauvreté spirituelle. Pas de finances. Amen. Quand la Bible nous dit en 2 Corinthiens 8, verset 9, que riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous devenions riches. Jésus n'a jamais été riche financièrement. Il a toujours été riche en solutions. Parce que quand tu es Dieu, tu ne manques de rien et tu peux tout faire. OK. Maintenant, et quand tu es Dieu aussi, tout ce que tu fais reste permanent. Amen. Donc, c'est cette richesse dont nous avons besoin. Et nous avons pris contre l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté fait que, d'abord, par exemple, aujourd'hui, nous avons des gens qui sont des milliardaires, des millionnaires. Pas de la manière dont Dieu le voulait. Mais, tu peux aussi devenir quelqu'un qui apporte tellement de solutions à ce monde. On ne parle pas de l'argent. L'argent peut venir. Mais ce que moi, je sais, le milliardaire, la quantité de quoi? De nourriture que je vais manger et ce que le milliardaire va manger, il n'y a pas une grande différence dedans. Quand je vais dormir sur un lit, la place que je vais utiliser et lui aussi sa place, il n'y a pas une grande différence dedans. Donc l'argent là, ça ne compte pas. C'est la solution que j'apporte à l'humanité. Le nom de Jésus est partout parce que la solution que sa vie de 33 ans a apporté à l'humanité, personne d'autre dans la vie a apporté autant de solutions.
OK. Donc, la richesse, donc la pauvreté dont nous parlons, c'est la pauvreté selon laquelle on est blind et on veut suivre le costume, c'est-à-dire les coutumes de ce monde. Je suis toujours en Romains 12, verset 1 à 2. Et c'est ce Romains 12, verset 1 à 2, où les gens voient les chrétiens dire, ah, le Seigneur va nous faire grâce. Et tout le monde veut devenir riche. Tout le monde veut devenir ceci. Et quand un pasteur est riche, il va aller payer la bonguerie, il va aller payer ceci, il va aller payer ceci. Ça, c'est des conneries. OK. Alors qu'il y a des problèmes cruciaux dans nos pays, dans nos nations, sur nos continents, on cherche des solutions, on ne trouve pas. Amen. Donc, l'esprit de pauvreté, ça dit, on va prier contre l'esprit de pauvreté pour que Dieu puisse nous renouveler vraiment notre intelligence. Et quand Dieu renouvelle notre intelligence, là où nous allons taper, c'est-à-dire là où tu vois et tu vois très loin, tu vois dans les dimensions de Dieu, tu vas voir que tu pourras marcher avec Dieu. Amen. Tu pourras marcher avec Dieu. Amen. Parce que moi, dans la troisième dimension, OK, je peux dire ça ici, je peux dire. Je vous ai dit que Dieu m'a envoyé au ciel, bon, je l'ai dit seulement au ciel, et il m'a montré la nouvelle terre, celle qui va venir remplacer celle-là. Et quand quelque chose devait arriver, il fait ça comme ça, OK? Les anges, bon, il m'a envoyé, il m'a amené avec deux anges. Et ils appellent un nouveau building, c'est-à-dire building, un nouveau bâtiment, le bâtiment tombe. Mais les bâtiments qu'ils ont appelés et les bâtiments ont apparu, les bâtiments sont plus grands, avec des complexes tout dedans, plus grands que, comment on appelle-t-on, le stade de Wembley, la plus grande stade de l'Europe. Eh bien, le plus, okay, de Wembley. Avec tout. Et que ça dit, même s'il y a 100 000 personnes, les 200 000 personnes qui doivent avoir un événement, on appelle. Mais quand on a appelé, quand on a fini l'événement, ça a disparu. Il y avait un autre événement. On a appelé un nouveau venu. Bon, pour dire quoi? Et il m'a dit, The Lord is doing this with his mature one. Le Seigneur est en train de faire ceci avec ceux qui sont matures. OK? Ceux qui sont matures, c'est ceux qui sont matures dans la gloire, qui vont avoir la puissance de l'âge à venir avec un corps de l'âge à venir. Amen. Bon, maintenant, si vous vous rappelez très bien, quand tu manges de l'arbre de vie, c'est là où tu appelles les choses et les choses arrivent. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le monde spirituel, quand j'ai un problème ou bien un combat, tout ce que j'appelle, tout ce que je veux, ça vient. Tout ce que je veux, comme arme ou bien quoi, ça vient. Et je l'utilise parce que j'ai mangé du fruit de l'arbre de vie. Et elle m'a fait cette grâce. Amen. Bon, maintenant, pourquoi je suis en train de dire ceci? Je suis en train de dire ceci, que la richesse dont Dieu nous demande d'avoir, c'est la richesse pour apporter des solutions. On n'a pas besoin d'argent pour apporter des solutions. Aujourd'hui, on fait des chirurgies. Maintenant, quand on veut appeler à ce que quelqu'un soit guéri, pour que quelqu'un qui a comment on appelle ça, genou fracturé, et pour que le genou, ça dit, il y a un nouveau os, tout ça là, qui vient dans les gens. C'est-à-dire, on appelle les choses à existence et ça vient et ça et les gens sont guéris en même temps. On voit le miracle tangible en même temps. Mais quand tu rentres dans la troisième dimension de la gloire, c'est-à-dire, tu appelles tout un bruit, c'est-à-dire quelque chose dans le physique, ça vient. Donc, nous allons prier contre l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté, c'est ce qu'on appelle les forteresses. On a une forteresse de ce monde-là dans la tête, ce qui fait que ce que Dieu nous réserve, on n'arrive pas à percevoir ça, on n'arrive pas à voir ça. Donc, nous allons prier. Père, visite ma pensée. Tu demandes à la main de Dieu, la gloire de Dieu de rentrer dans ta pensée, de visiter ta pensée, d'enlever toutes choses et de donner autant de révélations qui va faire que ta mentalité va complètement changer, va être complètement renouvelée. Et quand elle est complètement renouvelée, c'est ça qui va permettre que ce que personne n'a jamais fait dans ta famille, toi, tu vas pouvoir le faire. Ce que même dans la Bible, personne n'a jamais fait, toi, tu vas pouvoir le faire. Amen. Parce que Jésus l'a dit,
celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, elle fera encore de plus grandes. Mais les choses qu'il a fait là, dont il a rappelé, c'est pas tout qui est écrit dans la Bible. Hein. Quand tu lis Jean 5, verset 19, c'est là-bas. On dit tu n'es pas dedans. Hein. Jean 20, ça est là-bas aussi. Jean 21, ça est là-bas. Tout ce que Jésus a fait n'est pas écrit dans la Bible. Mais vous dit tout ce qu'il a fait là, toi tu vas faire tout ça et tu vas faire plus grand. Donc il y a une mentalité de pauvreté. Aujourd'hui, quelqu'un va parler, va dire Elon Musk, Bill Gates, ils sont pauvres. Ils sont très pauvres. Je le dis, ils sont très pauvres. Parce qu'aujourd'hui, nous avons quoi? Les glissements de terre, les glissements de terrain. On cherche des gens pour arrêter ça. Les millions, on ne peut pas l'arrêter. Il y a des guerres, les gens deviennent fous. Ils savent que la guerre n'arrange personne, mais ils sont dedans, ils sont dedans, ils sont dedans. On veut l'arrêter. C'est ça la richesse. La vraie richesse, c'est ça. Eh bien, Jésus n'a jamais distribué d'argent. Eh bien, donc nous allons prier pour détruire tout ce qui est mentalité de pauvreté et rentrer dans les richesses du royaume. Eh bien, nous prions. Père Céleste, je te dis merci. Toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, je brise toute mentalité de pauvreté dans ma vie, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs, dans la vie de toute personne qui est connectée à moi, de loin ou bien de près. Seigneur Jésus, je brise toute cette mentalité de pauvreté au nom de Jésus. Je les paralyse et je les détruis maintenant au nom de Jésus. I release light. Seigneur, que ta lumière rentre dans la tête de tous ceux qui sont connectés actuellement et qui me suivent. Que ta lumière rentre dans leur tête. Que ta lumière rentre dans leur tête. Que ta lumière rentre dans leur tête. Pouvoir éclairer et détruire toute forteresse de ténèbres. D'éclairer toute forteresse de ténèbres maintenant au nom de Jésus. Keba yo, Arira, Bakoka, Yeba, Kraba, Sakataya, Koto, Kraba, Krabaka, Mama, Maya, thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Eh bien, maintenant, nous allons prier contre tous les esprits qui attaquent les mariages. Amen. Parce que ce sont les esprits familiers, ça. Les esprits qui attaquent les familles. C'est-à-dire, tu vas dire, dans ta famille, il y a ça, problème ici, problème ici. Mais alors que au ciel, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, les gens vivent en harmonie. Et nous devons vivre en harmonie. Surtout que si nous sommes deux chrétiens, tu vois, non? Nous devons vivre en harmonie. Donc, tous les esprits qui attaquent les mariages, on va prier contre eux. Amen. Dans nos familles, dans notre vie, autour de nous, sur la vie de nos enfants, même si nous n'avons pas encore d'enfants, amen, on prie. On brise tout ça. Père Céleste, je brise, je détruis, Seigneur, tous les esprits familiaux, Seigneur, de la famille de tout un chacun qui est connecté et qui est sur l'influence de ma voix maintenant, qui prie avec moi actuellement, Seigneur Jésus. Je prie et je détruis, Seigneur, tous les esprits qui attaquent, Seigneur Jésus, les familles, les mariages, je les prie, je les détruis, je les paralyse au nom de Jésus. Je détruis comment
Prise sur ta vie. Tout ce que l'ennemi a semé, tout ce que l'ennemi a fait. Et tout, Seigneur, toutes les semences qui agissent contre le mariage, je les brise dans ta vie. Je les détruis autour de toi. Je les paralyse autour de toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier contre les esprits de rejet. Même les esprits de rejet. Les esprits de rejet, c'est des esprits qui font que on échoue toujours. C'est-à-dire, quand tu dis tu échoues, toi, tu demandes. C'est-à-dire, quand tu as la faveur de Dieu et la faveur devant des hommes, c'est-à-dire, quelque chose te suit. Un ange, l'Esprit de Dieu te suit, bien un ange te suit. Quand tu demandes, fais une demande, la personne regarde ta figure. L'ange est à côté de toi en train de lui dire, donne-lui, donne-lui. Lui, il croit que c'est lui qui pense. Et ça, c'est comme ça la faveur de Dieu marche. Maintenant, quand l'esprit de rejet te suit, tu entends, ne lui donne pas, ne lui donne pas. Et maintenant, le gars, quand il ne t'a jamais vu, hein, mais quand il regarde ta figure, et il commence à avoir les mauvaises idées seulement de toi. C'est-à-dire tout ce qui est risque, tout ce qui peut, de mauvais qui peut sortir s'il te donne la chose là, c'est ça qui vient dans sa tête. C'est des esprits qui sont derrière ça. Donc, quand tu veux aller quelque part, c'est les esprits que tu dois combattre. Et si tu es quelqu'un qui prie et qui jeûne et qui est rempli de lumière tout le temps, donc quand tu ouvres ta bouche et tu pries contre ces choses, tu vas voir qu'eux tous, ils se dégagent de toi. Quand ils se dégagent, donc quand tu vas, tu as toujours ce succès en succès. Amen. Maintenant, écoutez bien, maintenant, quand tu dois faire quelque chose, et Dieu peut t'avertir, comme il a dit à Pharaon, je vais quoi? Il a dit à Moïse, je vais quoi? Je vais endurcir le cœur de Pharaon. Ok? Il te dit en même temps que voilà ce qui va se passer. Là, quand ça se passe, tu es patient. Mais partout où tu marches, tu sais que tu t'en vas en victoire. Pourquoi? Ce n'est pas que tu t'en vas en victoire parce que tu es chrétien, hein, mais tu es quelqu'un qui craint Dieu, qui vit dans la sainteté, qui prie, qui jeûne, qui est rempli de la lumière et qui est en communion avec le Saint-Esprit chaque fois et le feu de Dieu est en toi tout le temps. Là, rien ne peut t'arrêter. Mais ce qui se passe, c'est que les gens, pendant qu'ils sont chrétiens, on leur lit la Bible, que tu es victorieux et si quoi qu'ils sont. Non, ça dit, ça dépend de ta vie. Paul a chassé les démons. Les enfants de Keva ou bien Skeva en anglais, bon, je ne sais pas ce qu'il dit. C'est Acte 2, verset 7, normalement, je peux voir ça rapidement. Ils étaient tous dans l'étonnement et surpris et disaient oh, je suis en acte. Non, acte 2 ou bien 7. 7 verset 2 peut-être. Je ne sais plus. C'est les enfants de... Je ne sais plus. Anyway, je sais plus. Donc, les enfants de Skeva, ils disent que quoi? Paul, on connaît. Jésus, on connaît. On les a bien battus. Donc, si toi, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, c'est-à-dire ta mentalité n'a pas changé, tu n'as pas reçu assez de révélations pour avoir le renouvellement de l'esprit. C'est-à-dire la foi, ta foi est déterminée par combien de fois ta mentalité a changé et est devenue celle que Dieu veut. Là, en ce moment, je te dis, tu vis dans la victoire, tu marches de victoire en victoire, de gloire en gloire. Amen. Donc, nous allons prier contre les esprits de rejet. Amen. Et il n'est pas autour de toi, hein. C'est quand tu as quelque chose à faire seulement, il va se pointer. Ou bien, bon, on finit ça, on va prier contre les esprits de sorcellerie aussi. Eux aussi, ça dit, ils sont là, ils te monitorent, ils te suivent seulement. Dès que tu veux faire quelque chose, ils viennent. Ils vont s'assurer que tu n'as pas réussi et ils reprennent, ils retournent. Amen. Mais ce soir,
J'adresse tout esprit de rejet dans la vie de mes frères. Je les paralyse, je les détruis complètement au nom de Jésus. Je les paralyse, je les détruis au nom de Jésus. Ayez tout esprit de rejet. Qui a encore, Seigneur Jésus, des rendez-vous, sachant que des événements spécifiques sont en train d'arriver dans leur vie et veulent passer par ces événements spécifiques pour paralyser, pour faire quelque chose de mauvais. Actuellement, je brise cela au nom de Jésus. Je paralyse cela au nom de Jésus. Je détruis ces esprits au nom de Jésus. Je relâche maintenant la gloire de Dieu autour d'eux, afin que quand ces esprits de rejet viennent, que la gloire puisse les consumer au nom de Jésus. Okayeka, 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 yokakaka, ura, 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 makareba, yeka, uka, okar, karika, makora, krabasaka, dayako, tukutukutu, makurtaba, baye, je ne sais pas c'est qui, mais je ne sais pas, vous qui êtes en train de prier avec moi, mais c'est pas grave, hein? On n'a pas besoin de savoir la personne. Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu une jeune fille tout de suite qui est suivie par des esprits de rejet. C'est-à-dire, quand elle veut aller faire quelque chose, toutes ces choses sont plus difficiles. Tu vois, c'est plus difficile. Donc, je prie et je brise cet esprit de rejet autour de cette jeune fille maintenant au nom de Jésus. Je paralyse cela au nom de Jésus. Je détruis cet esprit de rejet au nom de Jésus. Plus jamais. Et ma soeur, tu marches maintenant désormais à part dans la victoire. Et que la faveur de Dieu te suive dans tout ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons prier, nous allons demander la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est là où l'Esprit de Dieu te suit. Les anges te suivent. Ou bien quand quelque chose arrive, tu veux aller faire quelque chose, eux, ils vont. Même quand le gars prend ton dossier comme ça, quand il a pris son dossier comme ça immédiatement, l'ange apparaît. Mais lui, il ne voit pas l'ange. Hein, et comme ça, c'est bon, pas mal. Ou bien même, il y a des erreurs. Comme merci, c'est-à-dire la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, le gars, c'est comme si son cœur est devenu le cœur de Dieu pour toi. Alors qu'il ne sait pas ce qui se passe. Eh bien, bon, il y a Arnaud qui peut témoigner. Eh bien, il y a des prières qu'on faisait, si tu te rappelles très bien, par rapport à... OK, et on disait ce que les résolutions de l'ONU qui devaient sortir sur la côte. Exactement, c'est ce qui sortait. Oui. Ouais, OK. Bon, on va parler tout. Au moment où Dieu nous a dit bon, de prier pour s'occuper de la Côte d'Ivoire, il y avait la guerre. OK. OK. Donc, c'est comme ça. C'est-à-dire, on envoie les anges vont et ils vont faire le travail. Mais il faut que Dieu t'appointe. Quand Dieu te donne, il te donne l'appointement. Comment dire ça? Je ne sais pas. Rendez-vous. Quand il te donne l'autorité, c'est-à-dire l'onction, c'est quoi? C'est une autorité que Dieu te donne sur une catégorie d'anges et cette catégorie d'anges travaille avec toi. Donc, quand tu dis quelque chose, comme Dieu connaît déjà ton cœur, c'est pourquoi il t'a nommé, il t'a donné cette autorité, il t'a donné cette mission. Quand il te donne cette mission, quand tu parles, ils écoutent, ils savent faire ça. Maintenant, il faut avoir la révélation pour savoir comment il marche. C'était bien vu, je me rappelle très bien. OK. Amen. Donc, bon, c'est pas tout qu'on publie. Anyway. Donc, nous allons prier pour la faveur, demander la faveur de Dieu. Et cette faveur, ce n'est rien que des anges que Dieu va mettre à notre disposition. Amen. Des anges que Dieu va mettre à notre disposition qui vont commencer par marcher avec nous. Amen. Amen. Qui vont commencer par marcher avec nous. Maintenant, si nous marchons dans la prière, nous évoluons jusqu'à une certaine dimension, nous allons voir ces anges
commencer par faire quoi? Nous apparaître. Même si tu ne vas pas le voir complètement, tu vas sentir qu'il est là. Tu le sens, tu vas le sentir. Et quand tu continues, et ton corps continue pas à changer, tu vas commencer par le voir clairement. Et tu vas commencer même par avoir des conversations avec lui, selon la dimension de gloire que tu as. Eh bien, donc nous allons prier pour demander la faveur. Eh bien, la faveur de Dieu. Tant que notre cœur sera autour de Dieu et nous allons nous éloigner du péché, nous allons avoir la crainte de Dieu. Il n'y a pas de raison à ce que les anges nous quittent. Ils vont faire le travail pour nous jusqu'à ce que nous grandissions, au fur et à mesure que nous grandissions. Et quand nous arrivons à un certain niveau, bam, Dieu nous donne la capacité nous-mêmes de faire les choses. Nos yeux sont ouverts et nous pouvons atteindre n'importe quelle dimension, mais n'importe où dans le monde spirituel pour pouvoir le faire. Maintenant. Eh bien, donc nous prions pour la faveur. Père, je demande la faveur pour mes frères, tous mes frères et sœurs qui sont connectés actuellement, et surtout pour la jeune fille que tu m'as montrée tout de suite, dont l'esprit de rejet la suit. Seigneur, je brise cet esprit de rejet et je le remplace par des anges. Je commande à ce que tu donnes 3 anges qui vont la suivre et suivre tous ceux qui sont connectés actuellement sous l'influence de ma voix, qui sont en train de prier, Seigneur Jésus, que ta gloire, Seigneur Jésus, et ta puissance, Seigneur Jésus, soit relâchée sur leur vie, soit relâchée sur leur... Oh, wow. Amen. Alléluia. Amen. Okay. Anyway, pour ceux qui ont ouvert le micro, bon, je vais voir ça, je ne sais pas, parce qu'il faut que chacun, bon, je sais que la plupart de vous arrivent déjà dans la dimension 3 de la transformation et de la prière pour pouvoir avoir des gémissements, parce que c'est là où, le temps où nous sommes arrivés, il ne suffit pas seulement de prier par l'intelligence, de prier seulement par la langue, mais il faut aller dans les gémissements et dans les rugissements. Dans les prières de combat, il faut utiliser les rugissements, il faut utiliser les gémissements. Amen. Les gémissements, c'est l'esprit de supplication. C'est comme par exemple une femme qui veut accoucher, elle passe par des gémissements avant d'accoucher. Donc, quand tu es en train de pétitionner Dieu pour que quelque chose puisse sortir, c'est là où l'Esprit de Dieu commence par t'envoyer dans les gémissements, dans les gémissements. Mais actuellement, on est en train de faire ce truc ici. Mais si c'était une prière normale, c'est-à-dire quand on dit normal dans une salle, on a 5 heures, 7 heures ou bien 10 heures de prière. Donc, on pouvait gémir même pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est tout ça là qui fait vraiment la différence au fait. Qui font la différence. Bon, je lis ça par le verset rapidement. Il dit, en ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants. Bon, je suis en Zacharie 12, verset 8 à 10. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem et les faibles parmi eux sera dans ce jour comme David. David, c'est quelqu'un qu'on a connu qui détruisait les géants et qui était fort en combat spirituel, en combat physique. Maintenant, nous sommes dans le combat spirituel. OK? Il dit, la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant lui. Donc, nous serons comme des anges. C'est-à-dire, la puissance que un ange peut faire, c'est-à-dire, c'est la maison de aura ça. C'est pourquoi on parle de la gloire, première dimension, deuxième dimension, troisième dimension de gloire. Il dit, en ce jour-là, je m'efforcerai, verset 9, en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Mais qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur ma maison, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Maintenant, l'esprit de supplication, pendant que nous prions, nous rentrons dans la supplication, c'est là Dieu est en train d'agir, Dieu est en train d'agir, Dieu est en train d'agir. C'est-à-dire, comme l'homme n'est pas parfait,
ou bien on n'est pas encore rentré dans la perfection. Donc, quand tu supplies Dieu, tu supplies dans la supplication. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui supplies, c'est l'Esprit de Dieu qui est saint, qui supplie Dieu à travers toi. C'est pourquoi vous allez voir que certains sujets, quand on sort ça, après je rentre dans les supplications. OK? C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu t'amène à supplier Dieu. Il y a plusieurs types de supplications selon le sujet. Mais là, ce n'est pas toi qui choisis. C'est-à-dire, si tu t'observes beaucoup, bien tu t'enregistres beaucoup, tu vas voir que quand il y a ce type de combat ou bien de sujet, voilà la supplication qui sort, voilà ça, là, c'est ça qui sort, et tu vas commencer par les connaître. Amen. Il est important que nous connaissions ces choses. Amen. Père, je veux te dire merci, toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, toi qui es le roi des rois, toi qui es l'alpha, toi qui es l'oméga. Ce soir, je demande, Seigneur Jésus, que tu continues de nous guider jusqu'à ce que nous finissions toute la séance. Amen. Nous finissions toute la séance. Amen. Et maintenant, nous allons rentrer, commencer par prier contre les esprits de sorcellerie. Donc, ça va être plus chaud. Amen. Ça va être plus chaud. OK. Donc, j'arrête le tout là ici.